Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres ce soir, un drame familial à Saint-Michel-sur-Loire. Dimanche, un sexagénaire a tué son ex-compagne d'une trentaine d'années avant de mettre fin à ses jours. Il aurait mal vécu la séparation, les détails dans ce journal. Il dit non au Brexit. Le metteur en scène et écrivain anglais Michael Sadler, installé depuis plusieurs années dans le Lochois. Nous l'avons rencontré, il nous dira pourquoi il souhaite que le camp du oui à l'Union européenne gagne cette semaine. Et puis enfin, la fête de la musique ce soir, plus de 150 formations se produiront à Tours. Nous serons en direct dans un instant avec Romain Delville depuis l'hôtel du Grand Commandement où joue actuellement une chorale d'enfants avant que ne se produise l'harmonie municipale. Deux morts à Saint-Michel-sur-Loire. Un drame familial a eu lieu dimanche par arme à feu. Un sexagénaire a tué son ex-compagne d'une trentaine d'années de moins que lui avant de mettre fin à ses jours. Un drame sur fond de séparation. Les faits avec Aurélie Renaud. Millionnaire, à un petit kilomètre du bourg de Saint-Michel-sur-Loire, que le sexagénaire a tué son ex-compagne avant de se donner la mort. Pour une raison encore inconnue, la jeune femme de 34 ans s'était rendue avec une amie chez son ex-compagnon. Les anciens amants seraient allés discuter à l'étage de la maison. C'est là que les deux coups de feu ont été tirés. Selon nos confrères de la Nouvelle République, l'homme aurait laissé une lettre avant le drame indiquant qu'il allait faire une bêtise. Les corps des deux victimes devaient être autopsiés aujourd'hui. L'enquête, elle, est confiée à la brigade de recherche de Chinon. Aujourd'hui, les habitants de Saint-Michel restent muets sur cette affaire. Le couple ne semblait pas connaître grand monde dans ce village dans lequel il s'était installé il y a un an environ. Et non loin de Saint-Michel-sur-Loire à Langeais, dans le secteur de la Rochouze, un incendie a ravagé hier soir un bâtiment de l'entreprise Tordet. L'unité de production est désormais inutilisable. La gendarmerie est chargée de déterminer si l'incendie était criminel ou pas. Tordet est une société vieille de 40 ans qui commercialise des plantes à usage médicinal. Elle emploie 25 salariés. Dans le reste de l'actualité, un référendum qui mobilise l'attention. Jeudi, les électeurs du Royaume-Uni se prononceront pour ou contre le Brexit. Un référendum qui sera suivi de près par les Britanniques installés en région centre. Parmi eux, le metteur en scène et écrivain Michael Sadler, 30 ans qu'il vit en France. Et comme beaucoup d'expatriés, il dit non au Brexit, oui à l'Union européenne. Audrey Champigny l'a rencontré à Vous, dans le sud Lochois. Voici son reportage. Il est probablement le plus francophone des Anglais installés en Touraine. Il y a 37 ans, Margaret Thatcher venait d'être nommée Premier ministre britannique. Lui posait ses valises en France. Alors ce référendum sur le Brexit, Michael Sadler le voit évidemment d'un mauvais œil. Il ne faut pas que les Anglais restent des bulldogs sur les falaises de Douvres qui regardent avec envie, jalousie et méfiance ce qui se passe sur le continent. Il faut ce mariage. Et il sait de quoi il parle. Amoureux de la France, marié à une Française, lui ne veut pas sortir de l'Europe. Il y est tellement bien. Moi, je suis bien en France, je suis très très bien en Europe. Je viens de traduire La Tempête de Shakespeare qui était en tournée nationale l'année dernière. Là, je monte Bérénice de Racine, donc je suis un enfant de Racine et Shakespeare. En plein repérage à Cormery pour sa pièce de théâtre, le metteur en scène britannique n'oublie pas pour autant sa terre natale et garde un regard acerbe sur le climat politique qui règne en ce moment outre-Manche. Les Anglais sont des guerriers et c'est ça qui est dangereux lors de ce référendum. Les Anglais sont des guerriers et puis peut-être ils ont envie de montrer au monde qu'ils sont différents des autres. Mais je pense que c'est un mauvais moment de montrer sa différence. Et je pense que il y a un côté populiste, nationaliste, qui est associé en Europe avec l'extrême droite. Et les Anglais ne sont pas très conscients de ça. Lui votera contre le Brexit, mais il avoue bien volontiers que le résultat ne changera finalement pas grand-chose pour lui, hormis peut-être un petit pincement au cœur. Je me verrai différemment. Ça veut dire que je serai un Anglais qui appartient à une nation qui ne veut pas faire partie de l'Europe. Je serai déçu par mes compatriotes. Alors, Brexit or not Brexit, telle sera la question. Réponse dans les urnes jeudi.
Des Anglais qui votent. Et pendant ce temps-là, en France, l'arrivée de l'été est fêtée en musique ce soir, l'arrivée de l'été et de la chaleur, puisqu'un coup de chaud est attendu demain avec du soleil, de quoi redonner du baume au cœur. Ce soir, rien qu'à Tours, plus d'une centaine de formations se produiront à l'occasion de la fête de la musique. On prend tout de suite la direction de l'hôtel du Grand Commandement à Tours Centre. On peut retrouver en direct Romain Delville. Romain, qu'est-ce qui se joue actuellement là où vous êtes ? Eh bien, cher Florent, les musiciens sont facétieux ce soir, car en fait, le groupe de l'Harmonie municipale de Tours, ainsi que les chœurs de la ville de Tours, se préparent juste après, en effet, des jeunes choristes ici à l'hôtel du Grand Commandement en centre-ville. Mais c'est vrai que tout à l'heure, il y avait de la musique militaire et on l'entendait sur la rue Buffon, dès l'entrée aussi de la rue Victor Laloux. Qu'est-ce qu'on a vu en fin d'après-midi? Encore l'esprit fête de la musique, 35 ans après sa création. Deux jeunes cuivres qui reprennent des musiques de films. Plus haut, les Jambons Beurre, deux quinquas, un guitariste, un batteur qui reprennent des morceaux. Ça y est, nous avons entendu notre reprise du groupe Téléphone. Ça, c'était devant le Vinci avec trois batteurs qui faisaient justement un trio de batterie. On peut dire que ça envoie, alors que justement l'harmonie et les chœurs là, de la ville de Tours ont commencé. Ce soir, il y aura également, parce qu'on est un peu dans un entre-deux, ce soir, on part quand même là sur le caractère festif. Je pense aux bars, par exemple, de la rue du Commerce, où trois bars se sont presque associés pour la jouer rock'n'roll à fond les ballons. Place du Château, Lasso organise à la fois de la musique populaire, de la musique pop, également du rock, et ça finira par un DJ set donc électro. Devinez quoi, rue Colbert, il y a un bar irlandais. Et bien ce soir, il y aura de la musique irlandaise, c'est promis. Il y aura même certainement des supporters de l'équipe d'Irlande. Et puis finalement, en conclusion de tout ça, en effet, vous l'annoncez, des chaleurs caniculaires pour demain. On a l'impression que tout le monde parle de ce mercredi très chaud demain. Mais je crois que ce soir, un géant bâton de pluie n'apparaîtra pas sur la ville de Tours. Nous serons préservés des ondées ce soir, Florent. Eh bien, on l'espère. Merci beaucoup, Romain Delville, en direct de l'hôtel du Grand Commandement à Tours avec Amanda Breuer-Rivera. Et puis, sachez que le service sur la ligne de tram est renforcé ce soir à Tours avec une extension des dessertes au-delà d'1h du matin. Toujours à Tours, le conseil municipal vote le principe de transformation de l'agglomération en métropole. Vous le savez, tous les conseils municipaux de Tours Plus doivent en effet se prononcer sur le principe. Tours l'a donc fait hier soir et elle a dit oui. C'était à l'issue de 2 heures de débat. Seuls les groupes FN et communistes ont voté contre. Romain Delville. Une délibération, 2 heures de débat autour de la métropole. Pour la majorité municipale qui a entièrement voté pour, Serge Babary a défendu le rôle de locomotive que pourrait avoir le projet métropolitain de Tours. Alors dans cette démarche, évidemment, je l'ai mis en avant, un certain nombre de caractéristiques qui font qu'on a quelques chances de pouvoir accéder à cette qualité de métropole. Parmi elles, il y a en effet les éléments touchant à la fois le développement économique, l'accessibilité. Pour le groupe d'opposition, Tours 2020, c'est oui mais. Enthousiaste sur le principe, moins sur la méthode selon lui précipitée. Le groupe a voté pour la métropole, mais considère que ça doit être plus qu'une étiquette administrative. Il y a cette question de projet de territoire qui fait vraiment débat et qui va faire débat dans les mois à venir. Aujourd'hui, le projet n'existe pas. Il est en train de se construire. Les élus y travaillent pour une partie d'entre eux. Les maires se sont beaucoup réunis là-dedans. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra que les citoyens s'emparent de ce projet. De leur côté, les communistes Pierre Texier et Josette Blanchet ont voté contre pour mettre en avant les problèmes de gouvernance détachés des citoyens. Quant aux seuls membres du FN présents, Gilles Godefroy a voté contre pour 2. Au triptyque moderne État-Région-Métropole, lui préfère le triptyque État-Département-Commune. La métropole, ça va éloigner le citoyen des centres de décision. Et ce qu'on va faire surtout avec la métropole, c'est de la centralisation à l'intérieur même de ce qu'on devrait appeler une décentralisation. C'est-à-dire que vous avez une très grande surface et tout le monde va être obligé d'aller à Tours. Le projet de métropole sera étudié en commission à Tours Plus jeudi, où une délibération aura lieu en septembre. Ensuite, les communes qui composent l'agglomération auront 3 mois pour, à leur tour, voter la mutation en métropole.
Dans le Loir-et-Cher, une page qui va peut-être se tourner. Maurice Leroy annonce qu'il abandonnera le département en 2017 s'il est réélu député pour cause de cumul des mandats. Déclaration faite à la Nouvelle République. Maurice Leroy qui serait intéressé par un poste de ministre en cas de victoire de la droite et du centre ou un poste de haut conseiller à Paris. Le président du conseil départemental de Loir-et-Cher qui s'est exprimé également sur la primaire de la droite et du centre. Il est contre le principe d'une candidature centriste à la présidentielle et dans le cadre de ces primaires, il indique n'avoir pas fait de choix pour le moment, mais il indique qu'en l'état actuel des choses, il place Nicolas Sarkozy en choix numéro 1, puis François Fillon en numéro 2. Et puis toujours dans le Loir-et-Cher, c'est officiel, Guillaume Pelletier est investi candidat des Républicains pour la députation 2017 dans la 2e circonscription du département. Il prend ainsi la place de Patrice Martin-Lalande, député sortant. Il était devenu l'un des événements marquants de la capitale tourangelle. Le Grand Prix de Tours déménage pour Chinon, en cause l'arrivée du tram qui prend trop d'espace pour les organisateurs. Après 15 années d'existence à Tours, le rendez-vous aura donc lieu ce week-end en bord de Vienne avec 360 véhicules attendus sur place. Romain Ouattara. C'est l'heure du déménagement. Le Grand Prix de Tours fait ses valises et quitte la cité tourangelle pour rallier Chinon à 50 km de là. Une décision pas simple à prendre, mais devenue inévitable au fil des années. L'arrivée du tramway nous a enlevé pratiquement 40% de notre superficie et l'urbanisation de la ville avec les pots de fleurs, c'était plus possible. Et en plus, il y a une vraie demande. Les gens qui roulent en voiture ancienne, surtout les très anciennes, sont des gens qui aiment la nature quand même, qui aiment... on va dire le beau, et c'est ce qui nous a décidé à aller sur Chinon, qui est une ville qui pour nous est l'idéal, quoi. Les participants sont aux anges. Après 2 éditions contrariées, ils vont pouvoir profiter du Chinonnais et faire ronronner leur moteur. Alors, le déménagement de Tours à Chinon, pour moi, c'est pas un souci, c'est plus un plaisir supplémentaire. J'espère que cette année, on va pas avoir de soucis avec le tram, puisque depuis 2 ans, ça nous a compliqué la fête, pas gâché, mais compliqué. Et là, Chinon, c'est encore 50 km de plus à rouler le matin et le soir pour rentrer à la maison. Donc c'est juste de la route en plus, que du bonheur. La ville de Tours a bien tenté de convaincre l'organisation de rester. En vain. Le départ inéluctable est même jugé peu élégant par la municipalité. Mais c'est bien les Tourangeaux qui vont regretter le plus ce déménagement. C'est une manifestation qui donnait tout son charme justement à la place de Tours. On pouvait y voir différents véhicules. Et maintenant qu'ils ont déménagé sur Chinon, je pense que c'est une manifestation qui va se perdre. Je n'irai pas, ça fait trop de kilomètres et puis franchement ça enlève le charme, on ne peut plus appeler ça le Grand Prix de Tours. Si les participants ont d'ores et déjà répondu présent, avec 360 véhicules attendus ce week-end, toute la question repose sur les spectateurs. Le Grand Prix de Tours à Chinon, c'est une édition qui sera attendue au tournant. Oui, du bateau propose de racheter le bateau ivre entre 250 et 300 000 euros à la Sémivie. Tels en ont décidé hier les plus de 1700 sociétaires qui participent au projet. Oui, du bateau qui a récolté 300 000 euros environ, auquel il faut rajouter les 100 000 euros promis par la région. On en parle dans un instant avec Franck Mouget, le président du collectif. Restez avec nous.